Ouais. On a voulu mettre la charrue avant les bœufs, la fermeture. Ça a fait un peu de cacophonie, là. Exactement. Vous aurez compris qu'on reçoit la belle gang de la FMRC pour notre dernière chronique déjà. Du moins, moi, c'est la dernière tête que j'ai. Un peu déçu, mais regarde, on en a profité pour une dernière fois. On est avec Roxane et Nancy, bien sûr, de l'Association des familles monoparentales et recomposées de la Chaudière. Dans les dernières semaines, mesdames, on s'est spécialement peut-être parlé, de ce qui se passe après, là, la séparation. Boum, la séparation vient d'arriver. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Les ressources. On se ramasse dans un conflit de loyauté, conflit de séparation. Tranquillement, mais pas vite, on essaye de créer une recomposition. Mais là, une fois que la fameuse poussière est retombée, qu'on est un petit peu plus setés, disons, chacun de notre côté, on est séparés, ben, faut vivre de manière saine pour l'enfant. Puis là, c'est ce qu'on parle aujourd'hui, désolé, donc, coparentalité. Exactement. Comment qu'on s'arrange après, les informations, si ça. Fait quoi, est-ce qu'on commence? Je vais commencer avec toi, ma chère Roxane. Oui. Ben, en fait, c'est ça, on va parler de coparentalité. Donc, comment on fait pour maintenir une saine équipe parentale malgré des fois les tensions, les conflits qui peuvent avoir ou qui peuvent perdurer dans le temps pour justement minimiser les impacts sur les enfants. Parce qu'on se souvient, c'est toujours ça qu'on doit garder en tête que suite à une séparation, que l'enfant se sente bien dans son milieu familial malgré tout. Donc, justement, on va parler d'autorité parentale. Donc, à ce moment-là, comme on disait là tantôt, peu importe le temps de garde ou le temps parental que tu as avec ton enfant, que ce soit une fin de semaine sur deux, une semaine partagée ou peu importe, tu maintiens quand même ton autorité parentale. Donc, ça veut dire que t'es dans l'obligation, en fait, de transmettre les informations à ton autre parent. Donc, que ce soit justement concernant les bulletins scolaires, concernant les rendez-vous médicaux, concernant les rencontres chez le dentiste. Est-ce que tu me dirais que c'est tous les parents qui le font, ça, ou c'est peut-être quelque chose qui est méconnu? Parce que, tu sais, on en parlait, puis c'était là, non, même le droit de, par exemple, maman ou de papa qui prend juste l'enfant une fin de semaine sur deux parce que la garde fait en sorte qu'il a un peu moins ou elle a un peu moins, ben toutes les informations que papa ou maman reçoit en semaine, comme ça, tout ce qui est scolaire, si ça, se doit, obligatoirement de le communiquer de l'autre côté. Ouais. Ben oui. Mais ça, moi, personnellement, vois-tu, je le savais pas de base, là, d'emblée comme ça. Même je me dis, crime, OK, on veut s'assurer qu'il y a une bonne communication, on donne toutes les infos. Oui. Mais quand même. Donc, tout ce qui est aussi changement scolaire, école, ça, tout doit être fait en décision commune. Oui, c'est ça. Puis souvent, il faut se penser justement que des fois, le parent qui a la garde plus exclusive, pense pas nécessairement qu'il doit consulter à chaque fois l'autre parent, mais oui, c'est légal. On appelle ça l'autorité parentale. Fait que oui, on doit consulter les deux parents. Puis nous, ce qu'on suggère des fois aux parents quand c'est plus difficile ou plus tendu, ben au niveau de l'école, ben donner les deux courriels, donner les deux numéros, essayer justement de faire en sorte que l'information sur la prochaine rencontre de parents soit acheminée aux deux parents. Des fois, ça évite de toujours se parler, mais les deux parents ont l'information. Fait que même s'il y a un des deux parents qui peut être plus présent et actif, mettons, qui va à la rencontre, ben si tout le monde est en CC, au moins tout le monde a l'information. Exactement. Parfait. Pour ce qui est, par exemple, par la suite des règles à la maison, parce que lorsqu'on s'imagine un processus de coparentalité, c'est chacun le parent de son bord, mais là, à un moment donné, il faut que ça se parle aussi pour que les règles soient même à la maison, parce que sinon, ce sera pas long, que ça va être, mais chez maman, ou, mais papa, lui, il me laisse faire ça. Ben, l'idéal, c'est vraiment, comme on dit, c'est la cohérence parentale. C'est de dire, faut que la routine se ressemble autant chez maman que chez papa. Ça va être plus facile pour l'enfant de s'adapter. Puis c'est de se parler, de dire, ben, l'heure de coucher, l'heure de réveil. Oui, on n'a pas nécessairement la même routine parce qu'on travaille pas à la même heure, mais de s'entendre après ça. L'enfant va comprendre assez vite si le père et la mère se parlent pas parce que il peut dire j'ai pas eu tel paire de jeans, telle affaire, ça fait que là il va demander des choses, mais là les parents se parlent pas, ça fait que l'enfant peut avoir des gains au fil dans le fond. Il peut en profiter un peu de ça, là. Oui. Fait que, tu sais, c'est ça qui est important, c'est d'avoir quand même un filon de choses qui vont se ressembler autant chez maman que chez papa sans que ça s'aille sensiblement pareil. Puis on fait pas d'ingérence, comme on dit, chacun va le faire à sa façon, avec sa couleur aussi. Puis si je me trompe pas, je pense qu'il faut quand même garder une certaine relation de respect, même si on s'est séparés. Parce qu'il y en a des couples séparés que c'est difficile, de garder cet aspect respectueux-là. Oui, ben c'est important de pas dénigrer
l'autre parent, surtout pas devant l'enfant, justement. Là. C'est important de être capable de... Tu sais, c'est difficile d'en parler en bien, ben, tu sais, juste de pas avoir de réaction non-verbale quand l'enfant t'en parle, ou tu sais, des fois, le non-verbal, on y passe pas, mais ça a beaucoup d'impact quand même. Ben là, oui. Si tu soupires ou tu ouvres les yeux pendant que ton enfant te parle de ton ex, ben, tu sais, là, ça vient envoyer le message à l'enfant que, tu sais, t'aimes pas trop ça d'entendre parler. Fait que ça place l'enfant un peu en conflit. Fait que, tu sais, faut faire attention à ça, puis oui, garder une certaine relation de respect, là, malgré tout, là. Et lorsqu'on a des familles, justement, qui sont dans une situation où, ce qu'ils disent, ben, nous autres, on est pas mal rendus là dans la coparentalité, c'est où est-ce que vous, ben, vous rentrez? Je comprends que là, normalement, là, vous êtes souvent déjà dans le processus, mais quand même, qu'est-ce que vous pouvez apporter en particulier pour ce qui est de ce sujet-là? T'sais, c'est quoi vos forces de la FMRC pour la coparentalité? Ben, en fait, nous, on a développé des rencontres d'intervention en coparentalité. Donc, sur une base volontaire, on peut rencontrer les deux parents ensemble sur une période de 5 à 6 rencontres. Puis on va travailler vraiment chaque aspect de la coparentalité. Donc, que ce soit justement, comme on a parlé, la cohérence parentale, le partage des tâches, la reconnaissance aussi, de se sentir reconnu par l'autre dans son rôle de parent, la place de la mère, la place du père, la place des deux parents. On va parler de la communication. Donc, on va parler vraiment de tous les sujets qui viennent toucher à la coparentalité de façon individuelle avec les deux parents ensemble. Donc, on va des fois crever l'abcès, comme on dit. Pour commencer, après ça, on met les bonnes bases. Exactement. Puis on les outille. Exactement. Fait qu'on crève l'essai, on met les bonnes bases, puis on les utilise. J'aime Exactement. ça. Mais regardez, vu que c'est notre dernière, littéralement, de la saison, du moins quand vous reviendrez bien, ça va nous faire plaisir. Fait que j'aimerais vous laisser le mot de la fin pour nos auditeurs, auditrices, peut-être pas nécessairement juste de ce qu'on vient de se parler aujourd'hui, mais en général de la FMRC, peut-être faire un petit boucle quand même. La FMRC est là pour accompagner les parents, les enfants, les adolescents, de ne pas hésiter à nous interpeller. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un niveau de conflit, comme on dit, élevé. On est là autant à titre préventif pour les familles recomposées aussi, qui est souvent oublié, de prendre le temps de venir en parler pour minimiser les impacts sur les enfants. Fait que je vous dirais, c'est beaucoup ça. Puis n'hésitez pas à nous interpeller, des fois, dire, ils sont-tu capables de faire ça? Ben appelez-nous, puis on va vous le dire si vous êtes au bon endroit pour répondre. Puis je suis sûr que sinon, vous allez les rediriger vers la ressource commune parce que, je veux dire, vous êtes un OBNL, donc ça reste que vous faites partie du grand filet social qu'on a en Beauce. Donc, je veux dire, si ça peut-être touche pas votre niche, crème, ce sera pas long qu'on va vous rediriger. Ce qu'on veut, c'est aider le plus de jeunes familles possible, peu importe la façon. Merci beaucoup d'être passé encore une fois. Je pense que vous avez un très, très bon message. Puis on se reparle d'un prochain mois. On va vous souhaiter un bon été pour commencer. Merci. C'était Roxane et Nancy de la FMRC, l'Association des familles monoparentales recomposées de la Chaudière. Bon été! Merci. Bon été! Bye bye! Cette chronique est une présentation de l'AFMRC, l'Association des familles monoparentales et recomposées La Chaudière. Leur mission est de soutenir et outiller toute personne vivant des enjeux reliés à la séparation et la recomposition, et ce, de façon personnalisée, avec une équipe qualifiée qui s'adapte à leurs besoins. Découvre comment l'AFMRC peut t'aider au quotidien dans la prochaine chronique.